Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, tu vas apprendre quelle étrange méthode tu vas pouvoir utiliser pour avoir 50 appels plus de démos grâce à ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est devenu vraiment tendance. Il y a actuellement plus de 1 million d'utilisateurs du coup dans ce petit logiciel. Et c'est quelque chose vraiment d'excellent pour ça, parce que ça va te permettre en fait de te dégager un temps de dingue. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilise dans mon agence, quand par exemple, ça peut être bien plus profitable que sur Internet. Que juste de faire une recherche Internet, vu que ça condensera un peu toutes tes informations. Tu peux mettre plein de choses avec, et dans ton cas justement, ça va te permettre en fait de te dégager du temps et de faire de bonnes décisions, de prendre à peu près les bonnes décisions, le pour le contre, et de te décharger un peu en charge mentale. Donc, le principe, c'est que peu importe où tu te trouves dans ton aventure entrepreneuriale, le fait d'utiliser ChatGPT, ça te permettra d'avoir des lignes directrices qui te permettra pour te permettre de faire de bonnes décisions. Par exemple, ça te permet d'écrire un persona, donc une personne, Jean-Luc a par exemple 40 ans, et je dis n'importe quoi, par exemple, Jean-Luc, il a 40 ans, et il a deux enfants. Il est CEO de grosses entreprises. Ça peut être ça. Et son entreprise en question, voilà, par exemple, il a un SaaS. Ça peut être des choses comme ça. Ensuite, tu peux prendre exemple. Tu peux demander à ChatGPT de te donner quelques exemples de concurrents directs ou indirects, qui correspondent, disons, voilà, à ton besoin. Comme ça, tu peux voir à peu près ce qu'ils font, pour ensuite t'en inspirer et améliorer un peu la recette. Ça peut aussi te permettre d'obtenir une analyse simple et rapide d'un sujet qui te préoccupe. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu cherches quelques trucs pour, par exemple, on va dire, euh, être passé à l'essentiel. Ça te permet justement tu vas par exemple te poser des questions du style: quels sont les meilleurs livres sur la productivité pour un SaaS, pour un dirigeant de SaaS. Bien sûr, ce logiciel actuellement il est encore à ses débuts, donc il a ses propres euh, limitations, et malheureusement ça ne te permettra de réaliser que 90%. Mais les 90%, ça te permet de te dégager beaucoup de temps. Donc comme ça tu peux souvent prendre ce temps-là et l'investir dans ce que tu penses être le plus important. Donc ça peut être, voilà, famille, ça peut être aussi plus de travail, te dégager du temps pour plus produire, famille, sport, chose. Mais ce logiciel, de ce que j'ai vu, même en testant, de mon côté, il ne remplacera pour l'instant jamais. Enfin, d'ici 2 ans, ça sera peut-être pas le cas, mais pour l'instant, il ne remplacera jamais un bon développeur, un copywriter et un marketeur. Donc, ça te mettra juste, voilà, des lignes directrices. Mais si tu veux vraiment, perfectionner, disons, voilà, dans la compétence, par exemple pour créer la page de vente de ton SaaS, il te faudra impérativement passer par un copywriter, ou pour tout simplement la question souvent de post marketing, marketing lead magnet. Tout cela, ça passe souvent par un marketeur. Donc une personne qui te permettra de tout simplement d'être beaucoup plus en avant, de te rendre beaucoup plus visible. Donc, j'ai fait cet après-midi un cas d'utilisation. Par exemple, si tu cherches les étapes nécessaires pour créer ton SaaS de A à Z, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux directement, voilà, demander au logiciel quelles sont les étapes nécessaires pour réaliser un SaaS, et tac, il te met plein de valeurs du style: définissez le persona, définis le persona, fais connaître ton SaaS avec du marketing, puis offre une version de démo et c'est gratuit, fais la promotion du service auprès de votre réseau, par exemple LinkedIn, Instagram, collègues et famille. Et là, il te donne vraiment des directions générales. Bien sûr, en fonction de là où tu vas te mettre, ça te permet, voilà, de te mettre vraiment dans de bons rails.
Et après, offrir des incitations et encourager à l'adoption de votre service. Par exemple, ça peut être promo, voilà, offre de, comme tu utilises, offre de promotionnelle, ça peut être des livres blancs, ça peut être des coachings gratuits, ça peut être vraiment, il y a beaucoup plus de manières d'inciter. Puis ensuite, admettons, tu cherches à scaler à scaler, voilà, disons, ton équipe de commercial. Donc voilà, il te donne encore tous les directives, donc stratégie de vente, embaucher des commerciaux expérimentés, offrir une formation et coaching, établir des processus clairs et précis, et travailler sur les outils avec tels que HubSpot, etc. Ça, voilà, ça te permet vraiment de donner des directives, et plus tu parles loin en fait, plus il te donne vraiment de très bonnes indications. Par exemple, comme ce que j'ai fait pour là, c'était écris-moi un persona avec ces informations. Donc par exemple, nom Matt, prénom Marine, 27 ans, d'un avocat, et mets-moi surtout ses désirs et besoins. Paf, et là l'IA il te le ressort. Donc voilà, désir Marine, désire avoir un outil de gestion efficace qui lui permette de gérer efficacement ses dossiers et de rester organisé. Elle souhaite également que l'outil soit facile à utiliser et accessible depuis n'importe où, afin qu'elle puisse travailler en déplacement. Et ça, c'est super important, parce que du coup, tu sais pertinemment voilà, ce que veut Marine. Et en lui offrant ce qu'elle veut, en fait, bah, il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas disons, la capter. Du coup, tu peux créer un SaaS, un petit MVP, où tu, par exemple, appelleras soit par email, soit par appel téléphonique, toutes les personnes qui ressembleront à cette personne-là. Donc Marine, la personne qui veut voilà, euh, profiter d'un logiciel qui soit facile d'utilisation et surtout auquel elle puisse travailler en déplacement. Et là, il te note vraiment tout. Donc tu sais vraiment, ça c'est une hypothèse, et ensuite il faut plus que valider le marché, donc en questionnant cette personne-là. D'ailleurs, un petit bonus, pas on va dire, logiciel de gestion avocat. Logiciel de gestion de dossier, donc là tu peux regarder par exemple les petits concurrents, solution comme ça pour avocat, donc là la personne elle s'est mise dans ça, mais ce que tu remarques, Diète, c'est que cette personne c'est la gestion pour tous les indépendants. Et du coup le fait de te mettre dans la niche en servant uniquement les avocats, ça va faire que tu seras beaucoup plus irrésistible irrésistible aux jeux de ces derniers. Donc après voilà, c'est un exemple, et c'est ce qui va te permettre en fait de savoir ce qui fonctionne. Et je paf. Après bien sûr il y a honnêtement l'histoire de Persona là il est vraiment avec. Il y a quelques trucs à changer, notamment non, honnêtement je vois rien d'autre à dire. Il y a peut-être il y a à peu près si la personne est célibataire, si elle a plusieurs, ou si on est en couple, c'est autre chose pour être encore plus précis. Mais pour l'instant, cette description-là, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, tu peux leur proposer, par exemple, tu peux dire à l'IA, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu pourrais utiliser comme lead magnet. Donc là, tu as un exemple de poste. Bien sûr, tu peux l'utiliser comme exemple. Mais malheureusement, il faut beaucoup mieux le changer, parce que de ce que j'ai vu, c'est que ce chose, ce genre de choses, bah, malheureusement, ne va pas réellement pousser l'attraction. Par exemple, tu pourrais augmenter ça en mettant par exemple commente scénarité, enfin, ah oui, commente juste simplicité de gestion, simplicité tout simplement. Comment le poste, et là avec le poste, et ensuite je t'envoie justement le document. Par exemple, dans son cas, c'est simplifier la gestion. Donc quelque chose sur la gestion. En plus ça, tu peux tu peux lui proposer à l'IA quels sont les petits types quels sont les petits types d'idées d'une manette. Donc comme ce que tu vois là, des conseils pour organiser et stocker efficacement vos documents, des astuces pour suivre l'avancement de vos dossiers, les moyens de communiquer efficacement avec le client. Donc voilà, c'est vraiment des idées comme ça. Bien sûr,
c'est quelque chose de, c'est ce qu'on pourrait faire, c'est ce que pourrait faire, disons, un copywriter de base. C'est, ça fait l'affaire, mais il y a mieux, il y a clairement mieux. Mais ça donne quand même des idées. Voilà, donc comme je disais auparavant, 90% du travail, il est fait. Ensuite, il faut peaufiner, vraiment faire en sorte que ça attire un certain sentiment de curiosité. Et après dans tout ça, dans ce cas-là, ok, maintenant t'as ton idée, c'est parfait. Paf, tu demandes à ChatGPT quels sont les moyens euh, par exemple, en fonction d'une idée. Donc, quels sont les moyens, des moyens de communiquer efficacement avec vos clients. Et je sais pas, il te met déjà les lignes directrices. Donc ensuite, ce que tu peux faire dans ce genre de choses, c'est que vas écrire une petite histoire. Principalement l'histoire, soit par exemple si tu travailles avec des avocats, ça peut être où tu vas écrire justement l'histoire d'un avocat d'un de tes clients avant de passer par ta solution. Et comme cela, voilà, ça va vraiment leur permettre de leur apporter de la valeur et de contacter par la suite. Et en plus de ça, voilà, comme je disais, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à l'IA, tu as des trucs géniaux qui font que tu peux réellement savoir qui est la personne que tu vises et surtout accrocher une image. Donc tu es pris, paf, ça c'est une image qui, ça c'est une image du coup d'un avocat que j'ai mis avec celle, c'était avec celle, hmm, Sally de ChatGPT et ça permet en fait de générer une image. Et du coup, cette image-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux l'accrocher à ton bureau avec la petite image de description, comme quoi la personne, quelle est la personne que tu vises, et d'avoir vraiment ça en tête. Vraiment ça en tête. En plus, ça, un autre bonus que je peux te proposer, c'est tu peux utiliser tellement ChatGPT pour répondre aux besoins aux questions de tes clients. Donc, je t'ai mis ça juste ici. Donc voilà, ça permet de commencer par définir des questions et sujets précis que tu souhaites automatiser. Tu peux, tu peux déjà utiliser les données de chat de ton entreprise pour identifier les questions fréquemment posées. Donc voilà, ça permet de libérer beaucoup de temps sur sur justement la gestion de tes clients. Par exemple, ce que tu vois en ligne avec les questions les questions de lettres, donc le fait d'automatiser tout ça, ça te permettra de laisser beaucoup de voilà, ça te permettra de faire en sorte que tes équipes puissent répondre à leurs questions plus drastiquement. Disons juste, disons juste que tu perdras pas le temps avec des questions simples. Toutes les questions plus complexes, tu les, c'est ton équipe, son service client qui leur répondra à eux. Donc ensuite, tu vas utiliser un scénario de chat qui guide la conversation de nos clients en utilisant des réponses pré-enregistrées et des menus de section grâce à justement l'API de ChatGPT. Ensuite, tu peux utiliser ChatGPT pour automatiser les réponses à des questions de routine comme les demandes de renseignements sur les produits ou les services de ton entreprise. Cela te permettra de te concentrer sur les demandes les plus complexes qui nécessitent une intervention humaine. Donc voilà, comme je disais, ça te permet vraiment d'économiser beaucoup de temps. Et le temps, c'est une des choses les plus précieuses dans ce monde-là. Et rien que ce petit chapitre-là de utiliser ChatGPT, ça peut tellement optimiser au maximum ta rentabilité. Donc, pour résumer, ce qui te permettra de générer 50 appels de démo par mois grâce à ChatGPT, c'est tout simplement, premièrement, d'aller sur OpenAI, de choisir ta niche en demandant à l'IA, écrire un persona en t'aidant de ChatGPT, fais des corrections éventuelles, et ensuite, écrire un lead magnet avec des lettres de ChatGPT, écris des posts LinkedIn, écris des posts LinkedIn pour justement démontrer un peu ton expertise. Et après,
Et après, tout simplement, tu vas faire la prospection, la prospection froide. Et tu vas, comme que d'ailleurs, moi, ce que je conseille, c'est de toujours rediriger les relances vers une pièce de contenu sur YouTube. La prospection froide follow-up, avec follow-up dans euh, vers YouTube, vidéo YouTube. Et, le truc, ce qui est pas mal, c'est qu'ensuite tu peux scaler. Donc tu peux demander à tes commerciaux, de prendre ce process et de pouvoir, par exemple, contacter 500 000 personnes par jour. Et forcément, si tu contactes 50 personnes, 500 à 1000 personnes par jour, pour par exemple des avocats, les avocats en France, même d'ailleurs dans le monde, vu que tu vas probablement, en pensant scaler, tu vas probablement y compris viser les pays à l'extérieur de la France. Donc ce qui est pas mal, c'est que voilà, tu peux vraiment contacter 500 000 personnes par jour grâce à une équipe de commerciaux. En plus de ça, un commercial, si tu le boostes bien, il peut contacter 100 personnes par jour. Et c'est ça qui est sympa parce que les 50 appels, ça c'est vraiment le grand minimum. 50 appels de démo, c'est vraiment le grand minimum. 500 000 personnes par jour, on va dire que 500 000 personnes par jour, les 50 appels, tu les as en même pas, allez, 2 semaines. Et tu risques probablement d'ailleurs de les avoir tu risques probablement de passer les 300 appels. Les 300 appels de démo par mois. Donc de quoi vraiment booster ton SaaS. Donc, en conclusion, le chat GPT, c'est une révolution. Bien que la révolution c'est une révolution, bien qu'elle est encore balbutiante, on peut en faire encore beaucoup de choses avec, comme tu peux le voir. Et en plus de ça, imagine-toi dans les prochaines années, imagine-toi, disons, que cette IA-là soit 200 fois plus puissante que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Lui-même, malheureusement, actuellement, ne peut pas se dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est d'être 200 fois plus performant. Tu peux à peu près penser deux fois, 2, 5, 7 fois, 10 fois maximum. Mais malheureusement, tu pourras pas voir ce qu'est 200 fois. Et ça, c'est vrai, on est vraiment à une phase de révolution. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, tu ne peux pas réellement imaginer ce qui va se passer dans les prochaines années. Et d'ailleurs, ce que je te conseille, c'est d'utiliser justement les outils de d'IA afin de renforcer ton logiciel de SaaS. Donc, utilise la puissance de l'IA afin d'améliorer ton produit. Ça peut être une très bonne solution. Donc, pour finir, si tu as un SaaS et que tu souhaites obtenir 50 appels de démo qualifiés par mois sans avoir à faire la publicité payante, grâce à ma méthode I&O qui m'a permis de générer 15 appels stratégiques en novembre, tu peux directement réserver un appel avec moi directement en me DMant sur Instagram ou tout simplement LinkedIn ou Twitter, au choix. Et sur ce, j'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Je te suggère fortement de pousser le sujet au maximum parce qu'honnêtement, c'est quelque chose de dingue, cette intelligence artificielle. Donc, si ça t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à, t'abonner à la chaîne. Et sur ce, je te dis, je te dis à très vite. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, directement sur mes réseaux. Allez, sur ce, au revoir.